Bonjour, ici Stevie Ray et bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live, l'émission conjointe de Quai Marina Live que vous pouvez suivre tous les vendredis en direct de la superbe marina de Repentigny dès 13h. Et pour Bâton Rouge Live, nous sommes également disponibles sur les deux sites Facebook, soit Quai Marina et Quai Marina Flashback. Je vous rappelle que nous sommes en direct du fameux Bâton Rouge de Lachenay. Oui, il y a la viande rouge, mais le menu est complet. Ne l'oubliez pas, c'est au 1400 Yves Blais à Lachenay. Un très beau restaurant avec une très belle ambiance. C'est avec plaisir et fierté que cette semaine, je vais travailler en duo. J'ai un co-animateur avec moi qui se passe de présentation tellement tout le monde le connaît. Il est coloré, c'est une véritable bibliothèque vivante d'anecdotes, comme vous allez pouvoir le constater. C'est un commentateur qui a marqué l'histoire du Québec. Je vous présente Roger Brulotte. Bonjour Roger. Salut. Ça va bien? Oui, merci. Bien heureux que tu sois là. Tu reviens de la Floride? Oui, j'avais passé quelques semaines en Floride. Oui. À chaque année, à le temps des fêtes, je m'en vais avec la famille. On fait de la plage, je joue au golf. Oui, c'est ça. Ça fait juste bien se reposer. Fait juste bien se reposer. Es-tu plus motivé au golf l'hiver en Floride ou plus en été ici? Est-ce que ça fait C'est une deux choses différence? différentes. Ouais, hein? Quand on va jouer au golf en Floride, t'es pas motivé. T'en vas là pour te détendre, avoir du plaisir. T'es motivé une fois que tu commences à jouer, mais pas la même motivation. Donc le score est moins bon. Sans aucun doute. C'est ta destination favorite, ça, la Floride, avec toute l'histoire qui s'y rattache, avec les camps d'entraînement qui vont bientôt s'ouvrir? Mais je vais y retourner encore au mois de mars. Je vais aller passer une semaine environ voir les camps d'entraînement parce que je vois les jeunes qui sont là, voir les équipes établies. Alors, je vais dans la région de West Palm Beach, c'est là qu'il y a les Astros, c'est là qu'il y a les Nationals de Washington et les équipes qui arrivent. Donc ça fait assez plaisant. Un peu de nostalgie? Non, de Jupiter? Tout ça? Non, la nostalgie, c'est passé. Ça, la nostalgie, c'est que quand tu deviens nostalgique pour quelque chose de perdu, tu as de la peine. Ouais. Mais là, il faut que tu oublies ça, il faut que tu avances. C'est ça, il faut regarder en avant. Tu te définis comment, toi, comme golfeur? Es-tu un gars qui cherche à toujours s'améliorer? Non, ou tu fais juste t'amuser? Je m'amuse, je parie, puis je joue selon les gens que je joue contre. Ouais. Ah ouais. L'handicap compte pas. Je t'avais donné un... D'ailleurs, je rentre même pas mes matchs pour avoir mon handicap. Ça fait au moins 8 ans que je n'ai pas rentré une carte. Donc, t'es pas le gars avec qui on va jouer qui va tricher? Non, mon handicap peut-être me toucher un peu dépendant de la gageure. Non. Quand tu joues habituellement toujours avec le même monde, ton handicap est toujours la même chose. Est-ce que Arnold Palmer t'a aidé? Je t'avais donné un livre... Oui, Arnold Palmer, je l'ai connu à l'époque. Tu l'as rencontré? Il était golfeur émérite aux États-Unis et dans le monde. Je l'avais rencontré, il était venu jouer à la chute. Oui. Avec, à cette époque-là, Imperial Tobacco organisait des journées de golf. Et j'avais rencontré Arnold là-bas. Et ensuite, je l'ai rencontré en Floride quelques fois, dont la dernière fois dans un restaurant avec mes amis, dont un qui s'appelle André Leclerc, qui ressemble à Greg Norman comme deux gouttes d'eau. Ah oui. Et là, ce que j'ai dit à M. Palmer, je me suis présenté, je faisais le baseball, tout ça. J'ai dit, j'ai un de mes amis qui ressemble à Arnold Palmer, excusez-moi, M. Palmer, qui ressemble à le seul et unique, le Shark Greg Norman. Ouais. Il me regarde, OK. Là, ce que mon chum s'est approché, il a reculé d'un pas, il a dit, ouais, c'est vrai qu'il ressemble à Greg Norman. Mais mon chum, il a dit, oui, j'y ressemble, mais j'ai pas son élan. Oui, c'est ça. Et son argent? Les deux, les deux. Dernièrement, tu as été honoré en Oui. Premier ministre. Tu en étais ému, évidemment. J'étais ému juste de te voir. Parle-moi un petit peu de ça, qui est un épisode quand même important que tu vas te rappeler longtemps. C'est que ce soir-là, moi, je suis président de la Fondation. C'était une surprise? Oui, je suis président de la Fondation de l'encouragement scolaire dans la Naudière. Okay? Et ce soir-là, c'était notre soirée annuelle de Noël. Et notre président d'honneur, c'était notre premier ministre, M. Legault, qui est aussi député d'Assomption. Okay. Et là, avec mon épouse et les gens de la Fondation, ils ont discuté ensemble pour me remettre la médaille de l'Assemblée nationale. Mais ça, je ne m'en attendais pas du tout. Quand je suis arrivé ce soir-là, je suis assis à la table. Et là, j'écoute M. Legault qui parle. Il parle de moi. Je disais, ouais, j'espère qu'on va parler de la Fondation bientôt. Mais il continue à parler de la Fondation. Elle tombe sur moi. Et c'est là qu'il me dit, voici une agréable surprise, Roger, la médaille de l'Assemblée nationale. Ça, je ne m'en attendais pas du tout. C'est quelque chose. Et mon épouse a fait inscrit sur la médaille, bonsoir, il est parti. Ce que tu dois de faire tant de mots, et elle a fait écrire bonsoir, il est parti. Mais c'est une phrase qui est maintenant dans le folklore québécois du sport. Elle fait partie. Pas juste du sport. C'est quelque chose. Ben oui, c'est sûr. Tu es chanteur. On en a parlé dans une autre entrevue à la Marina. Est-ce que tu as pris des cours de chant au début, quand tu étais jeune, ou c'est venu... Chanter dans la douche. Ah, OK. Chanter dans la douche, chanter dans la chorale. Des cours de danse dans la douche, c'est bon. Chanter dans la chorale de l'école, les affaires de même, mais pas plus aucun cours, non. J'aime la musique. J'aime la musique. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On dit que... Je suis de l'être. On dit que l'organe qui continue à s'améliorer en vieillissant, c'est la voix, si elle est travaillée. Est-ce que
tu es sous cette impression-là, toi, quand tu chantes, des fois, tu dis, ma voix est-elle mieux, est-elle moins bonne? Je pense que tu maîtrises mieux. Je pense que c'est ça qui est la grande différence. Okay. C'est que tu maîtrises ta voix autant quand tu es commentateur. Là, ce que tu parles, c'est pas la même tonalité. Comme là, je vous parle, c'est pas la même du tout, c'est pas la même préparation. Ouais. Là, ce que je vais faire un match de baseball, mais en m'en allant dans la voiture, je vocalise toujours. Pour être prêt quand j'embarque à la télé ou à la radio, que ma voix soit prête, que je n'ai pas ça. Je ne vais pas te faire mal justement à la gorge. C'est la première chose qui est enseignée dans les écoles de radio, de télévision, c'est que la voix, si elle est travaillée, continuera à s'améliorer. Dernièrement, ce week-end, il est arrivé une nouvelle, on dirait que c'est un mauvais rêve, qui prouve combien la vie est fragile et courte. Ça a ébranlé non seulement le monde du sport, mais tout le monde. On entend ça, on se dit c'est une tragédie, c'est surréel. Kobe Bryant, qui meurt à 41 ans. Un athlète qui a laissé sa marque 20 ans dans un marché comme Los Angeles. 18 matchs des étoiles. C'est quelque chose. Il est sorti de... Un game changer. Il est sorti des rangs secondaires. Oui, il n'a pas été à l'université. directement. Le seul autre que je peux dire qui a le même succès que lui, il s'appelle LeBron James. Et c'était le mentor. LeBron James, de son propre aveu, a dit que Kobe était son mentor. C'est lui qui lui avait montré comment devenir un champion. Si tu regardes le basketball et tous les sports, c'est pour ça que quand les gens disent ben, on peut-tu comparer un tel? Non, il faut que tu compares à son époque et non pas l'époque d'auparavant. C'est-à-dire, avant Kobe, il y a eu Bird avec les Celtics. Tu as eu Magic aussi. Ensuite de ça, quand ces deux-là sont partis, c'est devenu Michael Jordan. Et l'autre génération après, c'est Kobe Bryant. C'est ça. Et l'autre prochaine génération, ça va être qui? Ça va être Jordan. C'est pour ça que quand tu regardes, pas si c'est pas Jordan, ça va être King, le baron lui-même. Fait que si tu regardes, c'est pas l'époque. Fait que lui, son époque de Michael Jordan, il était à la fin de carrière. Tandis que tu regardes l'époque à Kobe Bryant, c'était dans sa jeunesse. En tout cas, ça fait réfléchir. Tu as beau tout avoir dans la vie, puis ça s'éteint comme ça, c'est vraiment... On se rappelle d'où on était. Moi, j'étais dans ma cuisine en train de préparer mon entrevue avec toi. Où étais-tu quand Elvis... J'étais avec Michel Bergeron. Quand Elvis est mort, quand Elvis est mort, t'étais où? Tu t'en rappelles, c'est sûr. Dans ma voiture, j'ai pleuré. Ben, on a tous pleuré. Quand Elvis, j'étais dans ma voiture, j'écoutais la musique, je m'en allais chez moi, et d'un coup, j'ai entendu cette nouvelle. Moi, j'étais tout jeune, puis ma mère m'avait envoyé faire une commission au dépanneur en bicyclette. Et puis quand je suis revenu, bien, elle pleurait. Je me demandais pourquoi. Elvis était décédé. Je croyais que c'est parce qu'elle s'ennuyait de moi, mais c'était... Non. Le président Kennedy, tu étais où? J'étais bien jeune, mais tu t'en rappelles sûrement. Le président Kennedy, j'étais aux études en même temps, puis je travaillais pendant que j'allais à l'école. À cette époque-là, ça s'appelait Montreal Locomotive Works, MLW, sur Dixon, qui est devenu Bombardier. Et c'est là que j'ai appris le décès de M. Kennedy. Et Michael Jackson, qui est plus récent, t'en rappelles-tu? Michael Jackson en regardant la télé. Moi, j'étais à la pharmacie. Moi, ça m'a touché aussi, Michael. C'est de la façon qu'il est décédé. Tu sais, l'abus, que veux-tu? Je vous rappelle que nous sommes en direct du Bâton Rouge pour Bâton Rouge Live, situé au 1400 Yves Blais, à La Chenée. Un très beau restaurant. N'oubliez pas, il n'y a pas que la viande rouge ici. Et je vous rappelle aussi, je vais prendre un moment pour parler d'un de nos nouveaux partenaires. C'est avec enthousiasme que nous recevons maintenant la zone vêtements de sport et classiques qui est située au 148 Notre-Dame à Repentigny. Salutations à John, un chic type, le propriétaire de la boutique. Je vais vous donner quelques marques de choix qui sont disponibles sur place au meilleur prix. Ne l'oubliez pas. Gasp, Better Body, Rider Wear, Gorilla Wear, La Bella Mafia. Et John me dit de vous dire de ne pas oublier qu'il y a les bottes d'entraînement pour hommes et femmes Automix, un produit très recherché. Le numéro de téléphone, c'est le 654-1113. 450-654. Oui. Tu montes ton âge. Veux-tu le dire avec le code régional, s'il vous plaît? 450-581-1888 pour des réservations au restaurant. Et pour la zone, c'est le 450-654-1113. Les gens de cette génération, ils oublient qu'on a un code régional maintenant. C'est vrai. Il faut que je te le donne. Maintenant, on parlait de... J'ai emmené quelque chose ici. C'est pas tester tes connaissances musicales, c'est plus pour t'intriguer. Ça, c'est un disque qui a une certaine valeur. Qu'est-ce que tu pensais d'Elvis, de son œuvre? Moi, comme je disais avec un DJ récemment, Benoît Vinet, à l'émission, les 10 dernières années où il a dérapé, ça laisse une petite tache, mais point de vue talent et tout ça, qu'est-ce que tu penses d'Elvis qui a marqué ta génération? Mais Elvis, ici, de valeur, il y avait son gérant, le colonel Parker, ne voulait pas le perdre. Ouais. Il n'a jamais laissé ailleurs. Il faut jamais oublier, il n'a jamais chanté. Quand les gens me parlent de la musique des Beatles sont vendus, les chanteurs d'aujourd'hui, il n'est jamais en Europe. Imaginez donc s'il avait été en Europe.
s'il avait été en Asie, ce qui était populaire sans se faire déplacer. Oui. Vous savez, il est venu au Canada une fois à Toronto. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Peut-être mal géré. Géré de façon possessive. La dernière partie, mal gérée, non, parce que ce gars, sa carrière est incroyable. Ouais. Mais elle avait été encore plus grosse. Et encore, mais pas meilleur impact. Son impact, non. Mais te connaissant, je suis pas mal sûr que tu as bouffé plusieurs livres sur Elvis. Ah, ben oui. Les livres d'Elvis, c'est ce qui était intéressant de voir jusqu'à quel point il était solitaire. Et ce n'était pas son choix. C'est ça qui était de valeur aussi. C'est le choix de son, son gérant. Qui pouvait dire dans l'entourage d'Elvis, arrête de boire, arrête de une fois faire les choses que tu fais parce qu'il n'y a pas d'amis. C'est C'est ton ami qui va dire d'arrêter de boire. Le piédestal est tellement haut à un moment donné. Mais il n'y a pas d'amis proches. Les amis proches avaient peur de se chicaner avec, mais un ami qui est réel va te dire, écoute bien, Maurice. Oui, parce qu'Elvis, je pense que, comme on dit, pète de coche un peu ici. Ben, il était tout seul, il n'y avait rien d'autre. Tu sais, quand il faut aller au cinéma le soir, là, après minuit. Il faut que tu loues le cinéma au complet. Tout seul. Faut quand tu te promènes en voiture, il faut que tu y ailles le soir, après minuit, pour ne pas te faire déranger. Moi, quelque chose qui m'avait impressionné, c'est Steve Eisenman et Chris Chelios à Détroit, qui louaient les clous pour seulement 3-4 amis. Il n'y a pas de choix. Tu sais, c'est que. Trop populaire. J'ai rien contre ces deux joueurs-là, mais ça ne se compare pas à Elvis. Non, c'est sûr. Ça se compare mais pas. on parle de célébrité. Ah ouais. Et ça, est-ce que ça te dit quelque chose? The Everly Brothers? Oui, c'est sûr que ça, c'est dans tes goûts. Everly Brothers, ça, c'est que. Où ça l'était? J'étais à l'école, je me souviens encore, à l'école de primaire. Ouais. Début de secondaire, les Everly Brothers. Et mon dernier, un peu César, pour parler du Québec aussi. César et ses Romains, écoute-moi bien. Tu les as rencontrés? Ben, je les ai tous connus, c'est ça qui était le fun. Des gens incroyables. Disons que la musique québécoise à l'époque, c'était des gens qui étaient plus proches du peuple. C'était des chansons traduites plus souvent qu'autrement. Fait qu'on les connaissait en anglais. Le chanteur québécois d'aujourd'hui, c'est encore bien plus difficile, parce qu'il doit composer ses chansons. Oui, c'est ça. Il doit composer sa musique. Le marché a tellement changé. Pendant à cette époque-là, je me souviens toujours, Pierre Allon avait dit, on attendait pour voir quel disque était pour sortir, qui était pour l'enregistrer le plus vite possible en français. Mais moi, je regarde les chanteurs d'aujourd'hui. Écoute bien, c'est pas la musique américaine qu'ils font, c'est de la musique qu'ils ont avec leur auteur, avec leur compositeur. Moi, je trouve ça, je les trouve encore plus talentueux. J'aimerais qu'on change de sujet. Maintenant, on va parler du succès. Tu as rencontré plein de gens qui ont eu beaucoup de succès dans le domaine du sport et autres. Tu as eu du succès. Et la recette du succès, la définition, selon moi, c'est pas d'excuses. Quand tu es prêt, on parlait hors d'onde avant l'émission de Reggie Jackson. Moi, je dis que la vie, tes entreprises, quand tu es prêt, tu es bien préparé, tu connais un bon début de match, tu vas gagner. Reggie Jackson a frappé 3 circuits, les 3 fois sur le premier lancé, en réalité 4, on en parlait tantôt. C'est ma définition du succès. C'est quoi la tienne? Pas d'excuses pour moi, c'est ça. Travailler en équipe. Des excuses, c'est quand tu deviens individualiste. Parce que là, c'est toi qui fais tout. Mais si tu travailles en équipe, tu parlais de Reggie Jackson, mais il travaillait avec son entraîneur des frappeurs, il travaillait avec ses coéquipiers, il n'était pas tout seul. Il n'arrivait pas au parc, j'arrive avec mon bâton, je m'en vais jouer. Ça prend un travail d'équipe pour réussir. Que ce soit n'importe quel domaine, autant le travail, autant l'athlète, il faut que tu sois en équipe. On va dire, un joueur de tennis, il ne joue pas en équipe, il joue en équipe. Il y a son entraîneur avec lui. Il y a tous les gens autour de lui qui ont fait la promotion. Alors c'est très important de travailler en équipe. Donc, la définition du gagnant, travailler en équipe, ne pas avoir d'excuses. Pourquoi certains flanchent? Est-ce que c'est devant la pression, si on parle un peu de la pression, est-ce que c'est trop d'argent? C'est-tu la pression? Pourquoi certains, tout à un moment donné, physiquement, mentalement, tu n'es plus capable, c'est tout. Trop exigeant. Ton corps ne veut plus. Et mentalement, la même chose. Que moi, la pire expression que j'entends dans le sport, le gars choqué, c'est où c'est quoi choqué? Le gars s'est étouffé, il pas juste la pression, pas d'accord. C'est parce que nous autres, donnez un exemple. Okay? Là, on dit Drouin. Drouin, c'est un marqueur de temps de but. Il a jamais marqué ces temps-là. Pourquoi il va le marquer? Alors, c'est nous qui lui met la pression, que lui, il fait exactement ce qu'il est supposé faire. Là, tout le monde dit Domi devrait marquer au moins 20 buts. C'est pas dans sa carrière, 20 buts. C'est ça. 20 buts par saison, c'est pas ça. C'est ça. Il faut que tu regardes ce que ces joueurs peuvent faire, mais nous, souvent, on va mettre la pression. Les gens vont dire, mais il fait tant d'argent. Ça n'a rien à faire dans ça, tu fais tant d'argent. Le joueur qui fait tant d'argent n'est pas responsable de l'argent qu'il fait. Oui, puis souvent, ce qu'on voit, on l'a vu avec le gardien Éric Di Pietro. Ben ouais. Tu signes un trop gros contrat,
parce que tu arrives à un moment de ta carrière où tu vas faire beaucoup d'argent. La pression, parfois, vient avec le contrat. Parce que j'ai remarqué des contrats de 15 ans ou des trop grosses sommes d'argent. On a vu cette année Bryce Harper. Moi, je pense que son trop gros contrat a joué contre lui. Il aurait peut-être dû rester avec son équipe pour moins, je ne sais pas. Mais je pense que dans le cas de Harper, c'est pas l'argent qui l'a dérangé, c'est de vouloir trop en faire. Ouais. C'est quand tu reçois beaucoup d'argent, tu mets la pression sur les épaules que tu dois performer mieux que tu l'étais. Mais c'est pas parce que tu vas avoir 30 millions par année que tu vas frapper 60 coups de circuit. Tu ne l'as jamais fait. Tu vas frapper la même moyenne de coups de circuit que tu as fait tout au long de ta carrière. Si tu as frappé entre 30 et 40, tu vas frapper encore entre 30 et 40. C'est pas parce qu'on te paye plus cher que tu vas marquer plus de buts. C'est pas parce qu'on te paye plus cher que tu vas frapper plus de coups de circuit. Non. Faire face à la pression, c'est un art. Est-ce que tu l'as ou tu l'as pas, ou est-ce que ça se développe selon toi? Moi, je pense que ça se développe. La pression, c'est la confiance. Oui, c'est ça. Moi, j'ai la confiance, c'est ça qui gère ta pression. Quand quelqu'un dit j'ai beaucoup de pression sur les épaules, c'est ta confiance n'est pas là. C'est ça. Quand tu es confiant, tu n'as pas de pression. Ou tu t'en mets trop. La confiance. La confiance. C'est que des fois, tu essaies de surpasser ton talent. Parce que moi, aujourd'hui, là, je suis en train de lire le bulletin de nouvelles à TVA, là. Je suis dans le truc. Ouais, c'est ça. Ça, c'est dire, ah, mais Roger serait capable. Je ne serais pas capable. Que ce soit une nouvelle culturelle. Tu serais capable, mais ça prend non, impossible. C'est pas moi. C'est pas mon travail. Là, tu te sous-estimes. Non, j'ai fait des bulletins de nouvelles de sport, prends ma parole, j'ai compris que ça faisait pas d'autre. Si on changeait de sujet, j'ai fait une section que j'ai appelée All the Way, où on parle de toutes sortes de choses. Tu es marié. Oui. Tu sais c'est quoi un couple? C'est quoi les 3 règles pour avoir un bon couple? Parce que notre motivateur va parler de ça là, bientôt à la Saint-Valentin. Il y a une règle. Selon toi, est-ce qu'il y a une règle, 3 règles? C'est quoi que ça prend? Engagement. OK. Il n'y a pas d'autre. C'est pas fou qu'est-ce que tu dis, parce que c'est vrai. Rien d'autre. Engagement dans tout ceci qu'on fait ensemble. Oui, c'est ça. J'ai été marié. L'engagement, à la fin, j'étais pas là parce que moi, j'étais au parti. Ouais. Alors, mon engagement n'était pas à 100%. C'est ça. Parce que j'étais avec les expos sur la route 180 jours par année. Alors, ton engagement n'est plus là. Le mot engagement, quand les gens disent... Ça finit par jouer? Tu trouves ça finit par jouer sur le couple? Il n'y a rien d'autre. Il faut que tu t'engages dans ce que ta conjointe veut faire, ce que ton conjoint veut faire. C'est ça l'engagement. Mais ce qui m'amène justement à ma prochaine question, c'est quoi le problème avec l'amour aujourd'hui? Tu y as un petit peu répondu. Là, j'avais vu que tu me parles d'autre chose que ça, parce que je ne suis pas un expert dans ça. Bon, ben c'est quoi la plus belle qualité d'une femme? Pour toi, moi, c'est la douceur. Une femme qui est douce a la plus belle qualité, selon moi. Qu'elle soit elle-même. Le naturel. Qu'elle soit elle-même. On aime la femme pour qui ce qu'elle est, là. On n'est pas là pour la changer. On va passer de l'amour à la paix. Okay. Pourquoi on n'arrive pas, malgré tous les moyens, autant au niveau du capital, autant au niveau technologique, pourquoi on n'arrive pas à la paix entière dans le monde? L'argent. Le capitalisme. J'aime ta réponse. C'est la mienne. C'est ça n'importe quel côté. La Russie, là, on dit que c'est un pays capitaliste, c'est là pareil. Hein? Ouais. Que ce soit n'importe où, c'est l'argent. L'argent ne décide pas, mais amène. Je dis toujours que dans le capitalisme, quand tu es du bon côté des choses, ça va bien, mais c'est pas normal de regarder ton voisin perdre sa maison pendant que toi tu jettes de la nourriture. Ça, tu sais, puis c'est ça le capitalisme, la compétition. Est-ce que, on va revenir au baseball, il y a des gens qui ont été coupables de certaines choses, exemple Pete Rose. Est-ce qu'une faute admise est à moitié pardonnée? Est-ce que tu penses que ça se joue là quand quelqu'un commet une faute? Quand tu l'admettre, tu l'admets. Ensuite de ça, une fois que tu l'admets, les gens doivent accepter pas ce qu'il a fait, mais accepter ce qu'il est rendu aujourd'hui. Les conséquences. Moi, je crois beaucoup à ça. Dans le cas de Pete Rose, je pense que s'il avait dit au commissaire Bart Giamatti à l'époque qu'il avait parié, je pense qu'il a été réinséré dans le baseball, mais il a toujours dit non. Juste les dernières années qu'il a dit oui. Et là, ce qui vient de se passer dans le baseball, où les Astros et les Red Sox sont accusés. C'est décevant. Mais ça fait partie du sport. Écoute bien, quand tu donnes un outil de plus, pour les partisans du Canadien, le bâton de McSorley, pensez-vous qu'il ne savait pas avant le match? Si vous pensez qu'il ne savait pas, formidable. Il y a un petit tuyau, et ça a carrément coûté une Coupe Stanley aux Kings qui était en train de remporter le deuxième match. À 2-0, on s'en va là-bas, ça aurait peut-être changé la donne. Ça aurait changé, mais ça n'aurait pas fait gagner pareil, il faut en gagner 4. Oui, c'est sûr. J'ai vu le Canadien tirer derrière 2-0 dans des séries contre Détroit. Ben oui. Et gagner la Coupe Stanley. Ah, c'est sûr qu'avec Patrick Roy dans les buts, ça pas, et Jacques Demers derrière ça a changé l'allure de ce match-là.
mais pas empêcher les Kings de gagner une Coupe Stanley. Roger, tu as connu une longue carrière, tu as fait toutes sortes de belles choses. Est-ce que tu crois au destin dessiné à l'avance? Non. Non? On fait son destin? Je m'en viens ici aujourd'hui. Là. Le chemin que j'ai pris, c'est moi qui l'ai décidé. Oui. C'est personne. Ben oui. Alors, si j'avais croisé quelqu'un sur le chemin, c'est le chemin que j'ai décidé de prendre. Oui. Alors, moi, le destin, non. Le destin, c'est que tu auras des offres, tu auras des gens que tu vas rencontrer, et de là, tu vas développer quelque chose ensemble. Mais quand tu Suite à ton intention, tu fais le premier pas. Le destin, je suis avec ensuite. toi, c'est pas un destin, tu m'as approché. Oui. Puis on a du fun ensemble. Oui. Moi, je dis toujours ça, ton destin, c'est toi qui provoques les choses. Si tu restes à la maison, Aide-toi, le ciel t'aidera. mais sans aucun doute, c'est pas l'inverse. Non, c'est ça. Je te demandais tantôt les règles pour réussir en amour. Les règles pour bien vieillir, puisque toi, tu ne sembles pas vieillir. Si tu avais un vieillir, conseil à donner à la jeune génération, ça serait quoi? Se tenir actif. Se tenir actif. On en a parlé, toi et moi, Se souvent tenir hors actif, d'onde. pas juste physiquement, s'impliquer dans la société. Quand tu t'impliques dans la société, tu apprécies les gens autour. Ne pas s'isoler. Mais moi, je suis bien impliqué dans la société en ce sens, aider des gens à l'école, aider des personnes âgées. C'est ça qu'on doit faire. Et souvent, les gens d'aujourd'hui n'ont pas été enseignés à le faire. C'est pas de leur faute. Ils n'ont pas été enseignés à le faire. Moi, j'ai connu la guignolée, c'est-à-dire, on fait le tour pour chercher de la nourriture et du linge pour les gens défavorisés. Les gens d'aujourd'hui, Moi, je l'ai fait, ça. ils n'ont pas été enseignés de le faire. C'est pas de leur faute. Il ne faut jamais oublier une chose. Le jeune, il apprend ce que c'est qu'on lui enseigne. Ça, c'est bien dit. Si on ne lui enseigne pas, moi, je ne comprends pas que dans les écoles, on ne s'implique pas dans la guignolée. La journée de la guignolée devrait être dans les écoles aussi. Ça devrait être une participation monstrueuse à travers le Québec. Mais ça ne l'est pas. Ça ressemble un peu aussi au niveau de la religion. Je ne veux pas parler de religion. On est passé de trop de religion à plus du tout. Mais il y a quelque chose dans le milieu. Tu sais, le respect, croire en quelque chose. C'est quoi la différence entre toi, dans les médias, et Roger en 1985? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Tu es suis seulement le amélioré. Je suis le même gars. Je suis le même gars dans ce sens. Je suis encore passionné. Mais m'améliorer, oui, c'est si on parle de problème de travail, oui, Ouais. mais je suis encore aussi passionné, autant impliqué dans la communauté. De ce côté-là, je suis le même gars. Ton goût pour le baseball n'a pas diminué suite au départ des expos. Évidemment pas. Pourquoi? Ben, Si c'est tu aimes ça. le baseball, les expos sont partis, on prend une autre Quand équipe. tu dors pratiquement avec un gant, Oui, mais ce que j'essaie de dire, c'est pas parce que les Nordiques sont partis. On a arrêté de jouer au hockey. puis autant je les haïssais, autant il me manque. Mais tu comprends, on n'a pas arrêté de jouer au hockey. Moi, je trouve ça de valeur quand tout le monde dit « Ah, je ne fais plus de hockey, mais ça va. Pourquoi? Parce qu'un groupe de gens d'affaires sont à l'arrière, faire de l'argent, tu vas te punir toi-même? Non. Tantôt, alors que nous parlions hors d'onde avant l'émission, tu m'as dit quelque chose qui m'a bien impressionné. Je te trouve bien chanceux. Tu étais au Yankee Stadium, Ah ben oui. alors que Reggie Jackson a frappé 3 circuits sur les 3 lancés. premiers lancés. Où étais-tu lors de 911? 911, ça c'est une journée pour moi qui est les priorités. Les priorités dans la vie. Tu étais à Montréal ici? Oui, je suis dans ma voiture. Et je reçois un coup de téléphone qui me dit « Hey, regarde ce qui vient de se passer à New York. C'est monstrueux. » Mais cette journée-là, moi, j'avais quelque chose de pire. Je conduisais ma mère qui n'était pas allée travailler pour toujours à cause d'Alzheimer. Alors, Double pénalité cette journée-là. ben, double pénalité, mais la priorité, c'est à ma mère. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que quand je dis aux gens, souvent Journée dans la bien vie- triste. quand je dis dans la vie des gens, chacun a sa priorité. Moi, cette journée-là, New York, ça m'a été bien. Je ne veux pas du tout diminuer ces passés-là, mais pour moi, cette journée-là, c'était ma mère. Ma mère, je la conduisais à l'hôpital, puis c'était fini. C'est la dernière journée que ma mère m'a parlé. La dernière journée que ma mère m'a reconnu, après ça, c'était la fin. Alors, vois-tu, les mêmes journées, mais pas même histoire. Tu es un homme positif. Oui. C'est très manifeste. On le voit même dans ton apparence, ton parler. C'est quoi ton secret? Encore là, si tu avais un conseil à donner à la jeune génération pour vivre positif et vieillir de façon positive, qu'est-ce que tu dirais en une phrase ou deux? Accepter, ça ne veut pas dire approuver. OK. Moi, j'accepte. J'approuve pas nécessairement. Et Tu veux dire le vieillissement? donc, toi, La vie- situation de la la vie vie au en monde, général. t'acceptes. Vieillir, là, c'est toi qui décides si tu vieillis. C'est toi qui décides. Et l'autre facteur qui décide encore plus, c'est la santé. Ouais. La santé décide de quelle façon que tu vas vivre. Et À tu n'importe dois quel- t'aider pour avoir une bonne n'importe santé. quel âge. Parce que si tu bois une 12 à tous les soirs et que tu ne couches pas,
Mais tu sais, n'importe quel âge, la santé détermine. Tu vois, un jeune enfant qui est malade, pauvre enfant, c'est pas de sa faute à lui qu'il ne présente pas hospitalisé, hein, c'est sa santé qui l'arrive. Si on revenait au sport maintenant. J'avais hâte. Quel athlète que tu as trouvé très courageux, mais qui était défavorisé? Moi, je vais t'en nommer deux. J'ai été bien impressionné par Jim Abbott, qui a réussi un match sans point ni coup sûr alors qu'il n'a qu'une main, et Terry Fox. Dans ton cas, ça serait qui? Je les ai rencontrés tous les deux. J'ai rencontré Terry Fox à l'époque du Pac Johnny. Et j'ai rencontré Abbott. Je dirais que c'est Fox plus courageux. Parce que lui, il savait que sa santé n'était pas pour le garder longtemps sur la terre. Tandis qu'Abbott est obligé de surmonter un physique. Et depuis qu'il est jeune, c'est ça que les gens oublient. Mais c'est-à-dire, c'était pas une question de vie ou mort. Tandis que Fox, oui, c'est ça. C'est vrai que mais les deux méritent, mais Fox. Et qu'est-ce qu'on oublie parfois, c'est que ces gens-là ont dû faire face, par exemple Jim Abbott, faire face à des préjugés étant jeune, se faire taquiner, tout ça. Mais moi, ce que je trouve encore Mario Lemieux se faisait cracher dessus à 10-12 ans par des parents jaloux à l'aréna. Il a fallu qu'il sorte. Ben oui, c'est ça. Malheureusement. Mais pour revenir, ce qui est malheureux dans le cas de Fox et d'Abbott, c'est qu'aujourd'hui, on semble oublier l'œuvre de Terry Fox. C'est ça qui me fait peur. Deux ou trois grands leaders que tu as rencontrés qui t'ont bien impressionné. Et est-ce que le leadership, c'est un talent naturel et encore là, est-ce que ça se développe? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça se développe. Ça se développe jeune. Tu ne deviens pas un meneur à l'âge de 50 ans. Tu deviens un meneur à l'âge de 12, 13, 14 ans. Tu t'aperçois immédiatement à cet âge-là jusqu'à quel point. En groupe. Ah oui. Comment tes amis, c'est. Tu veux aller au cinéma, tout le monde va au cinéma. Tu veux pas aller au cinéma, personne va aller au cinéma. Mais ça, c'est jeune. Tu pratiques un sport à l'école. C'est toi le meneur dans un tel secteur de l'école. C'est ça un meneur. Donc, mais ça se développe. Ça fait partie de ton caractère à la base, mais tu dois le développer. Mais il faut que tu le développes. Et il faut que tu aies du talent pour le faire. Tu sais, quand j'entends quelqu'un dire une super vedette va mener. Bob Gainey, t'as pas de super vedette, t'as un grand meneur. Le secret de la force en vieillissant. Regarde Larry Robinson, qui a 69 ans, est encore impliqué comme adjoint avec les Blues de Saint-Louis. Il n'a jamais arrêté. Ah, c'est ça. Comme toi. Il n'a jamais arrêté. Et comme je me dis que je ferai, que je fais. C'est quand je veux dire pas arrêter, t'aimes quelque chose. Il faut que tu trouves une façon de t'associer encore. Regardez, moi, les expos sont partis. Ouais. Mais depuis ce temps-là, je t'ai impliqué avec le baseball Québec. Je t'ai impliqué avec le baseball junior. J'ai toujours demeuré impliqué pareil. J'aurais pu arrêter le baseball complètement. Je pense que j'aurais perdu ma passion, ça me l'a fait mal. As-tu de la boue dans le toupette par moment? Des journées où le téléphone sonne tellement que tu te dis, parce que tu es tellement impliqué. Je reçois peut-être courriel ou message texte une centaine par jour, facile. T'es prends un par an. Il y en a certains qui sont bizarres comme les miens. Ouais, c'est ça aussi. Avec des petites photos dans le temps de fête. Mais tu sais, je réponds. Il s'agit de juste planifier ce que tu as à faire, et faire le bien. Si je parle du futur, est-ce que tu penses qu'un jour, moi je crois que oui, on est rendu là, on aura un arbitre robot pour avoir des décisions plus précises? Que non. Non? J'espère que Parce que ça enlèverait un côté humain à la game? On va tous mettre des robots au bâton aussi. Oui, c'est bien dit. Le match des étoiles qui a eu lieu en fin de semaine, est-ce que pour toi ça revêt un certain intérêt ou c'est du hockey trop dénaturé? Mais moi, je compare ça au basketball. C'est un spectacle tellement. Moi, j'aime bien. Moi, ce que j'adore de cette fin de semaine-là, tu vois le talent des joueurs. Oui, c'est ça. L'intensité, on a ça 82 joueurs dans l'année. Comprends-tu? Tandis que là, tu vois le talent, les joueurs devant un gardien de but. Les gardiens de but, ce qu'ils font pour tenter d'arrêter une rondelle. Le joueur qui s'en vient tente de passer la rondelle entre ses deux jambes avec son bâton, laisse partir. Je trouve ça formidable. Tu vois le talent naturel de ces athlètes-là. Et c'est ça, le match des étoiles. Le sport le plus exigeant, selon toi, c'est lequel? Ils sont tous exigeants. Disons une position où tu dis, moi je pense que corps arrière dans la NFL avec des gros bœufs de 350 livres enragés qui veulent te briser les côtes, c'est très difficile. Toi, ça serait quoi ton choix? Receveur, t'as penché 150 fois par jour. Alors, je peux te dire, je suis receveur. Et tu joues 150 matchs. Gardien de but. T'as plus de genoux, t'as fait de hanches. Gardien de but, la rondelle qui s'en vient à 100 000 à l'heure. Ouais. Vous savez, il a lancé que Weber a gagné. Ça, le gardien de but. 106,5. Le gardien de but, il y a ça tout le match. Il y en a beaucoup. Alors, chaque sport est difficile. Et le sport que tu pratiques, il faut demander, le sport le plus difficile que j'ai pratiqué, c'est le squash. Ah, ben oui. C'est celui le plus exigeant physiquement. C'est le plus exigeant, sans aucun doute. Quand on joue au squash, là, tu sors de là, t'es épuisé. Mais le sport le plus demandant athlétiquement, ce serait lequel, selon toi?
Mais chaque sport l'est. Tu vas au baseball, tu as 5 atouts, il faut que tu fasses au baseball. Au hockey, on prend ça tellement pour l'acquis, nous autres. Tellement pour l'acquis, parce qu'au Québec, on est des patineurs. Mais les Américains sont impressionnés. Vous savez où c'est quoi se tenir debout sur le paire de patin? Et patiner, et frapper, garder l'équilibre, et lancer. Et recevoir des rondelles qui rentrent à 106,5. Mais pour nous autres, il n'y a rien là, parce que on a grandi c'est ça. sur une paire de souliers, puis sur une paire de patin. C'est ça. Alors, puis parfois, on a commencé à patiner à 4-5 ans. Regardez le patinage artistique. Là. Regardez le talent qu'on a là. Alors, c'est pour ça que je dis, chaque sport a sa qualité, a sa force. Quand quelqu'un me dit ce sport-là est plus difficile à faire, je le dis toujours, est-tu facile à faire l'autre sport? Oui, viens le faire. Si c'est facile à faire, ça veut dire, tu mets le patin, va faire 3 pirouettes. Si c'est facile, mets jambière et balai de la rondelle. Si c'est facile. On va revenir très loin dans le passé, quand tu étais jeune. C'était qui ton gardien préféré? Et ton équipe? Ben, j'ai été élevé avec le Canadien sans aucun doute. You were rooting for what team? Le Canadien toujours. J'ai toujours été élevé. Mon père, c'est... Bill Durnan? Non, moi, c'est avec Jacques Plante. OK. Moi, Jacques Plante, après ça, Jacques Plante, après ça, on monte à Ken Dryden, puis ce gars-là. Mais veut pas. Quand je regarde ça, pour moi, je suis encore un fan du Canadien. Mais quand les Nordiques étaient ici, puis Bergie coachait là-bas, je devenais un fan des Nordiques. Les gens disent pourquoi tu es devenu fan des Nordiques? C'est-tu à cause de Michel Bergeron? Non. C'est quand le Canadien a laissé partir Pierre Bouchard. Quand il a laissé partir Pierre Bouchard, pour moi, Pierre Bouchard, c'était le gars qui travaillait, qui défendait ses coéquipiers, qui était toujours là. Indispensable. On l'a laissé tomber. Je ne veux pas donner mes joueurs de remplacer, mais on l'a laissé tomber. Là, à compter de ce moment-là, ma loyauté a changé. Il cognait sur un casque pendant que Stan Jonathan lui cognait sur le nez. Il faut regarder ça aussi, que les gens ne voient pas. Tu avais des belles cartes de baseball, là. Oui, parce que j'ai remplacé la section questions rafales par des cartes. Je te montre une carte, tu me fais un commentaire ou si tu as une anecdote savoureuse ou un mot sur le joueur. Tommy John dans l'uniforme des Yankees. Tommy John qui a lancé avec les Dodgers, il a lancé avec Chicago, c'est là que j'ai connu. Aujourd'hui, les athlètes vivent avec sa fameuse opération Tommy John, c'est-à-dire un ligament déchiré qu'on remplace dans le coude ou dans l'épaule. C'est ça, Tommy John. Tu connais Dali Prata? Ben oui. Qui reprend la barre du Royal de Repentigny. Je crois qu'il l'a vécu 2 fois, ça. OK. On parlait tantôt tu parlais de Jacques Plante. J'ai une carte ici de Jacques Plante avec les Blues de Saint-Louis. Moi, je vais te parler de Jacques Plante qui a fait 2 retours au jeu. En 69, il revient dans les buts avec Glenard, remporte le Vézina avec pas de club. Mais ils sont rendus en finale, comme cette année, 2 fois. 3 fois en ligne. Mais parce qu'il prenait le meilleur de l'Est contre le meilleur de l'Ouest, mais il ne faut pas l'enlever. Je suis pas d'accord avec toi. Ils sont rendus en finale. Non, tu as raison. Là-dessus, ils sont rendus en finale. Puis, il a fait un 2e retour que les gens... Avec Toronto? Non. Dans l'AMH, à 46 ans, les Oilers, pour prouver qu'il était encore bon. Il a fait un retour encore mieux que ça. Avant de faire son retour avec les Blues, il a pris sa retraite. Le Canadien junior affrontait la Russie. Ah oui. Et la Russie, c'était l'équipe à battre. Oui, il a gardé les buts ce match-là. Puis ils ont battu les Russes. Puis je pense qu'il a accordé un but au moins. Il a battu les Russes. Oui, alors, c'est bon, on parlait des Russes, la grande équipe, et lui, ils avaient battu. On parle de gardien, Vladislav Tretiak. Il a changé le style de gardien de but. Toi, tu le mets vraiment... Changé le style. Écoute bien, un gars qui sortait jamais du filet. Mais un gardien de but, ses jambières étaient incroyables. Mais dans le hockey d'aujourd'hui, s'il ne sortait pas de son filet, il faut jamais il aurait travaillé. Il ne faut jamais que tu compares les époques. Les époques, c'est toujours différent. Tu me dis ça à chaque fois. Où étais-tu? Match numéro 8 de la série du siècle. Le dernier match? Oui, tu étais où? J'étais avec Pierre Ladouceur, à l'époque journaliste de la presse. Que je connais. On était chez eux à Ville d'Anjou pour regarder ce match-là. Okay. Là, ce qu'Anderson a marqué, j'ai sauté des bras. Ah oui. Mais j'étais là le premier match au Forum aussi quand ils ont perdu. J'ai jamais le souvenir à jamais, ça c'est sûr. Jamais j'aurais pensé qu'on s'aurait fait autant d'éclaircies. En passant, tu as connu Guy Ferron. Tu as travaillé avec. Premier commentateur des Expos à Radio-Canada. Oui, c'est ça. Ça, c'est une carte que je voulais te montrer qui date de 1910. Elles étaient tout petites. Horace Wagner. On n'en voit pas souvent. Ken Griffey Jr. Horace Wagner, vous donnez une idée, c'est la carte de baseball. Non, celle-là, c'est pas Honus Wagner, mais elle lui ressemble. C'était qui celui-là? Parce que si c'était Honus Wagner, elle vaudrait un Non, mais je pensais que c'était une réplique. Ouais, non, c'est un joueur peu connu. Mais ça, c'est une vraie. Donne-moi son nom, je vais te le dire. Ah, j'ai pas mis lunettes. OK. Je te dirai après l'émission. Pour le bien, Horace Wagner, c'est la carte. Ah, ben oui. John Cochran, avec les Tigers de Détroit. J'ai pas mis lunettes. OK, c'est correct. Mais si je regarde un gars comme Horace Wagner, sa carte de baseball est la carte la plus chère du monde. Au-delà d'un million. Un des plus grands joueurs de baseball, Horace Wagner. Ovechkin, un mot sur Ovechkin. Quel talent. Quel talent spectaculaire. Moi, quand j'entends les gens dire
il exagère. Arrêtez ça, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. On s'en va s'amuser, il s'amuse à passoire, puis pas juste s'amuser. 700 buts, là. Il produit. Et maintenant qu'il a sa bague de la coupe, ça vient faire taire les dénigreurs qui disent qu'il faut que tu gagnes un championnat pour... Écoute bien, là, si c'est ça que ça prend, Goriot n'a pas si bon que ça. Oui, c'est ça. Il n'a pas gagné autant que Maurice. Non, c'est Il n'a ça. pas gagné autant que Béliveau. Exemple. Tom Brady, le plus grand gagnant, Tom Brady, selon moi, de l'histoire du sport, c'est dur à battre, ça. Avec Henri Richard, là, Ben, dur à battre. c'est dur à battre. Je suis pas d'accord avec toi, mais c'est pas Non. grave. J'ai regardé d'autres corps arrière, mais en même temps là, il n'était pas trop Ah, bon ben non, plus. c'est sûr. Fait que- Mais tu trouves pas qu'il y a une petite coche avec le nombre de championnats, à un moment donné, là, c'est 6 plus 3 finales, Oui, mais si tu regardes qui joue encore à son âge. Terry Bradshaw, ce qu'il a fait Ah, avec. ben oui. Est-ce que tu l'as rencontré, Terry Bradshaw? Oui, les deux. Mais nous autres, dans le cas de. Tu as discuté avec Terry Ah oui, Bradshaw? plus qu'une fois. Quel commentateur coloré. Coloré. Et si tu regardes, Brady est excellent, sans aucun doute. Hein. On n'oserait même pas comparer à d'autres carrières présentement, mais si tu regardes Drew Brees, tu regardes toujours l'équipe avec qui tu as joué. L'équipe. C'est un des meilleurs que j'ai vu. J'ai justement acheté le chandail de Drew Brees cette Ah, semaine. c'est bon. Mais pour revenir, tu regardes toujours les corps arrière. Montana, t'as pas trop pire. Steve Carlton dans l'uniforme des Indiens de Cleveland. Lanceur, un des meilleurs lanceurs du baseball. 4000 retours au bâton. Lanceur gaucher. Mon préféré. Ah, moi, quand je pense à lui, je pense à qu'on l'a battu dans les séries que Steve Rogers a fait coup sûr de la victoire contre lui. Ça, je l'oublierai pas. Ah oui, c'est vrai. Dwight Gooden, un gaspillage de talent, mais Mais- qui s'est quand même bien repris. Il faut se comprendre, un gaspillage de talent. N'a-t-il pas lancé un match sans point de coup sûr à Je son pense retour pas. avec les Yankees? Je ne pourrais pas te dire, mais dans ma connaissance, oui. Ok. Mais dans le cas de Gooden, c'est qu'il a vécu à l'époque dans le baseball que la drogue avait beaucoup à faire dedans. Et malheureusement, la drogue a eu dessus. Mais quel lanceur. Rock Reigns, Même chose. Reigns, lui, l'avoue, était chanceux. Chanceux d'avoir un. Je ne fais pas toutes ces cartes-là. là, on ne les fera pas toutes. Tim On Reigns, n'aura pas le temps. Tim Reigns, lui, il est chanceux d'avoir un gars autour de lui qui s'appelle André Dawson. André Dawson est sorti justement de son péril assez sévère dans la drogue. Derek Jeter. Jeter, quelle honte qu'il n'a pas été élu unanime. Le gars qui a voté contre lui, ben, écoutez bien, tout le monde crie présentement, mais dans l'histoire du baseball, il y en a un qui a été unanime, c'était l'an dernier, Mariano Rivera. Willie Mays, Ted Williams, Tony Gwynn, nommez les deux. Aucun unanime. Là, le gars qui a voté contre a juste sauvegardé la tradition. Et ça, c'est le fun. Ben là, pour on a Larry Walker à côté. Je suis content qu'il était. C'est bien, écoute bien. Mitch Melnick, de ce que tu étais à CPGM Ouais. la semaine dernière, a dit que Larry Walker n'était pas le plus talentueux, mais le meilleur joueur de l'histoire des Expos. Il était bon. Tout dépend. Il était complet, en tout cas. Tu regardes les joueurs, de quelle façon tu veux l'avoir. Je pense que Walker ne faisait pas d'erreur. Si tu avais un jeu à faire, sans aucun doute, défensivement, il aurait pu voler des buts autant qu'il veut. Pour te donner avec Walker, il y en a un qui a rentré, il manquait un vote, l'autre en attend 76 Ils sont tous les deux au temple de la renommée. Tout à l'heure, on ne parlera pas du vote. Ils sont tous les deux. Tu m'as parlé de Coupe Canada 76 Ouais. lors de la dernière entrevue. Ça, J'ai c'est... une photo chez moi avec Pete Maravlich et avec Bobby Hull. Moi, j'ai une anecdote sur le but gagnant de Darryl Sittler. OK. Premièrement, Darryl Sittler, sur une période de 8 mois en 1976, a fait 10 points en février contre Boston, a fait 5 buts en série contre Philadelphie et a compté le but gagnant de la Coupe Canada 76 en septembre. Puis il n'a pas établi un record au match des étoiles avant qu'il soit battu par Danfous. Ça se peut. Je me rappelle pas. Don Cherry est derrière le but gagnant de Darryl Sittler parce que lui était observateur pour l'équipe Canada de la galerie de presse. Il est descendu dans le vestiaire, il a dit: vous voyez Vladimir Dzurilla, il sort beaucoup de son filet. Dès que vous avez la chance, faites semblant que vous allez craquer. Puis il a fait semblant. Il a commencé à arriver. Ben ouais, grâce à Don Cherry. On va mettre les questions rafales de côté parce qu'on a quand même moins de temps. La question de la casquette choisie dans l'intronisation. Moi, des fois, je dis, il y aurait peut-être une solution parce que des fois, ça devient un petit peu ridicule ou blessant pour certains marchés. Pourquoi pas la casquette d'une équipe avec le chandail d'une autre? Ça serait un bon compromis, qu'est-ce que tu en penses? Si tu es quelle équipe? Ben, une manche bleue, une manche... C'est bien. Oui, oui, c'est sûr. Mais regarde, Gary Carter aurait pu avoir la casquette des Mets avec le chandail des Expos. Tu sais? Les Giants. Les Oui, mais Dodgers. il a juste fait un an. Là. Il a joué le palais. Ben non, je le sais Il bien. a joué le palais. Non, c'est Moi, sûr. je pense qu'il devrait pas avoir de casquette. Point. Le football, la meilleure chose, tu es ennemi d'un jacket du temps de la renommée avec ton pédigree. Moi, j'y crois pas à casquette. Puis maintenant, parce que les joueurs qui jouent souvent pour une équipe, LeBron James a porté quel chandail? Ouais, c'est ça. S'il y avait le choix à le faire, Ben oui, ça n'existe pas. ça finit plus. Mais si ça avait été comme le baseball, lequel? Parce qu'il a excellé partout. Il a gagné partout, lequel qu'il va porter?
Es-tu d'accord avec moi qu'on devrait peut-être mettre un enjeu pour le match des étoiles au hockey, comme on le fait au baseball, qui changerait peut-être la On l'a donne? plus au baseball. Non, c'est ça, mais tu sais, comme c'était, dire que la finale va débuter, disons, dans l'Est, si l'Est remporte le match des étoiles. Non? Je ne crois pas à ça parce que, excusez, au baseball, on l'a vécu et les équipes prenaient pas ça au sérieux. Moi, je pense que quand tu as gagné, tu mérites d'être là. Tu mérites d'être là par les victoires. Ouais. Tu l'as mérité, non pas par un tirage au hasard. Ça, non. Roger, l'athlète le plus marquant du 20e siècle? Encore une fois, si tu y vas, Jim Thorpe. Tu vas loin, c'est Jim Thorpe. Moi, c'est Bo Jackson, mais je trouve Non. de valeur que joué seulement 10 ans. As-tu rencontré Bo Jackson aussi? Oui. Tu as rencontré Bo Jackson? Avec le baseball. Puis, ils m'ont dit à C'est Denver. sûr, ben oui. Puis à Denver, je m'envoie une pièce de théâtre. C'est la vie de Patsy Cline. Puis il était là en même temps. Fait qu'on parlait de baseball et de Patsy Cline. En personne, quel genre de gars intimidant? Je sais ça. Tu sais, quand tu regardes la Parce que c'est pas un gars au physique imposant, Non, tant tu sais, ça, c'est un gars de 6 pieds 225. Si tu vas au Canada, Conacher, Ronald Conacher, il excellait à tous les sports. Oui. C'est pour ça que c'est difficile. Là, je t'en nomme des vrais de vrais. Là, que je regarde toujours Thorpe, baseball, football, lacrosse, les Olympiques. Avec Conacher, même chose. C'est pour ça que tu dis, l'athlète, c'est parce que ça dépend du. Moi, pourquoi j'ai connu Conacher, pourquoi j'ai connu d'autres, j'étais malade d'histoire. C'est comme ça que je les ai connus. Mais je regarde ce qu'ils ont fait. On a presque terminé. L'équipe la plus C'est qui tu vas complète. prendre? Vas-tu prendre Wayne Gretzky? Ou est-ce que tu vas prendre Ted Williams? Ouais, c'est ça. C'est un des plus grands joueurs de baseball. Tout le monde parle du meilleur joueur de baseball. Je regrette. Babe Ruth. Ben, le plus complet, en tout cas. C'était un Non, fabuleux il lanceur volait pas aussi. le but. Ouais, il fait gagner un Cy Young. Fait que quand tu regardes Babe Il a Ruth, essayé de voler un but qui a mis fin à la série mondiale, je parle de c'est ça. 1932. C'est ce qu'il fait là. Mais tu sais, tu regardes quel joueur. Une bulle au cerveau. Ah ouais. L'équipe que tu as vue, sûrement championne, au hockey de la Coupe Stanley et au baseball, la plus complète que tu as vue, toi, tu as dit cette équipe-là, c'est comme imbattable. Tu me dirais peut-être les Canadiens 79 ou les Yankees qui ont remporté les Canadiens des années 50 aussi. Ils ont gagné 5 d'affilée. Après ça, ils ont gagné les 4 dans ceux qui ont gagné 6 en temps d'années, là, avec les années 70. Meilleure équipe, il faut que tu regardes les Canadiens qui ont eu 8 défaites dans l'année. Ah, ça, c'est quelque chose. Fait que si quelqu'un dit qu'il ne s'attendait pas à gagner la Coupe Stanley cette année-là, moi, dans tous les années, dans tous les sports, n'importe quel sport, d'équipe, s'il y a une fois que je me suis dit que cette équipe-là va gagner la Coupe Stanley, c'était le Canadien. 8 défaites. Oui. C'était impossible qu'il perde la Coupe Stanley. Cette semaine, l'éditorial sur le CH va être vraiment très bref. Ça va être une seule question que je vais poser à mon ami Roger. Roger, est-ce que le Canadien, son problème, c'est un manque d'effort ou de talent? Je pense que les autres équipes sont supérieures. Oui. C'est pas On un le manque- voit. C'est pas un manque de. c'est pas Mais un il faut manque être d'effort. honnête que sans Gallagher et Drouin, mais- ça change la donne. Je ne veux pas chercher d'excuses, Oui. mais les équipes sont supérieures. Alors, quand les équipes sont supérieures, t'essayes, mais c'est pas parce qu'ils n'essayent pas. Regardez le nombre de fois qu'ils manquent des buts. Je veux bien une équipe manquer autant de buts. L'effort est là. Moi, quand quelqu'un me dit qu'un athlète n'a pas d'effort, c'est pas vrai. Que ce soir-là, physiquement, ça ne marche pas. Oui, c'est ça. Mais c'est pas parce qu'il était paresseux. C'est ce soir-là, ça ne fonctionne pas. C'est comme nous autres, il y a des journées qu'on Ben marche oui. vite, il y a des journées qu'on marche moins vite. Pourquoi qu'on marche moins vite le lendemain? On prend le même chemin. C'est ça, être un être humain, c'est ça. Est-ce que tu te mouilles avec une prédiction pour le Super Bowl? Ah, moi, je vais avec. Les Chiefs? Les Chiefs. Pourquoi Je pense les qu'ils sont Chiefs? imbattables. Je vais te dire pourquoi. Parce que la semaine dernière, en finale, je regarde ce que San Francisco a fait. La première fois de l'histoire des séries, seulement 8 passes. Seulement 8 passes. Il faut que tu rouvres un peu plus. Et si je regarde la défensive, c'est ce que la défensive de Kansas City a fait pour empêcher Seattle de courir autant. Je ne peux pas m'empêcher de penser Seattle. Seattle court. Je regarde ensuite de ça. Tennessee, regardez, quand Tennessee est arrivé, on dit ils vont être défoncés. Même pas. C'est ça. C'est pour ça que je pense que défensivement, offensivement, je ne suis pas inquiet. Offensivement, sans aucun doute, Kansas City, c'est la meilleure équipe du football dans la NFL. Mais défensivement, je pense qu'ils sont supérieurs présentement à San Francisco. Tu sais, j'aime bien te faire des petits cadeaux. Je suis certain de mon choix cette fois-ci. J'ai un autre livre pour toi Quel? qui traînait chez moi. J'ai une photo à la maison avec Pavarotti. Moi, je sais, tu m'en avais parlé. Oui, Pavarotti à la Tu maison. n'as pas lu ce livre-là? Non, ça, je ne l'ai pas Il lu. est à toi, c'est un cadeau que je te fais. Le dimanche matin.
à la Ben, maison. c'est ça que tu m'as Donc, dit l'autre fois. Dimanche matin à la maison, en déjeunant, c'est l'opéra que j'écoute. Ben, moi, je veux te dire que tu as bien fait ça pour un petit nouveau Ah, ben ça fait qui n'a pas plaisir. beaucoup d'expérience. Ça me fait plaisir. Mais ça Encore une commence. fois, tu t'es bien préparé, c'est ça Ben, le fun. merci. Je vous rappelle, vendredi, Quai Marina Live en direct de la superbe marina de Repentigny. N'oubliez pas que la marina, c'est surtout la musique qui la démarque des autres endroits. Vous avez les jeudis la danse tout à fait gratuite, les cours de danse donnés par Nathalie Pelletier dès 19h. Vous avez la discothèque dès 22h le vendredi et le samedi. Et le dimanche, célibataire en fête. Pour Quai Marina Live de vendredi, j'aurai avec nous Dave Bourgeois de La Voix de Star Academy. On s'en promet toute une. Il a toute une voix. Sur ce, Roger, bonsoir. Hey, on est parti. Bye bye. Yes. Salut. Yes, sir.